Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la question qui revient, je crois, le plus souvent, à savoir, est-ce que le zen est une religion, une philosophie, un art de vivre? Bref, comment qualifier le zen? Alors, c'est une question qui paraît simple et qui pourtant engage plusieurs malentendus, à mon sens. Le premier consiste à croire que le mot religion désigne une réalité unique et évidente. Le second malentendu consiste à imaginer que le zen serait juste un bloc homogène, facile à définir en quelques phrases. Et le troisième, peut-être plus discret, consiste à projeter sur une tradition venue d'Asie des catégories forgées dans l'histoire occidentale. Et donc, pour savoir répondre à ces questions, à cette question, sérieusement, il me semble qu'il faut prendre son temps et examiner un peu ce que signifient tous ces mots. Qu'est-ce qu'une religion, d'abord ? Dans l'usage courant occidental, la religion est souvent associée à quelques éléments précis que sont la croyance en Dieu, des dogmes, des écritures sacrées, un clergé, des rites, des commandements moraux et une promesse de salut. Si cette définition correspond bien à certaines traditions, elle ne vaut pas universellement. Il existe des religions sans Dieu créateur unique. Il existe des traditions où la justesse de la pratique compte parfois davantage que l'orthodoxie, c'est-à-dire la rectitude doctrinale. Il existe en effet des voies où l'expérience, la discipline ou la transformation intérieure occupent le centre. Autrement dit, si l'on utilise une définition trop étroite de la religion, on risque de mal poser la question dès le départ. Tout d'abord, petit retour sur l'histoire du zen. Pour rappel, le zen n'est pas apparu spontanément comme une méthode de bien-être moderne. Il est l'une des formes historiques du bouddhisme. Le point de départ se trouve en Inde avec l'enseignement de Siddhartha Gautama. Et à partir de là, le bouddhisme se développe, se diversifie et traverse des cultures différentes. En Chine, au contact du taoïsme et de la civilisation chinoise, naît ce qu'on appelle le Chan. Plus tard, cette tradition est transmise au Japon où elle prend le nom du zen. Cette histoire n'est pas secondaire. Elle signifie que le zen s'inscrit dans une tradition ancienne, structurée, avec des maîtres, des lignées, des textes, des temples, des monastères et des cérémonies, des préceptes, des communautés de pratique. Donc le zen, ça n'est pas seulement une idée, c'est une tradition qui est vivante. Et on y trouve encore actuellement des monastères et des temples, des communautés laïques, des cérémonies qui contiennent des chants et des récitations, un enseignant qu'on appelle maître et des disciples qui sont des étudiants, des préceptes éthiques, des textes fondateurs et commentaires, et des lignées de transmission qui sont conservées. Et si on regarde tous ces éléments, il semble quand même assez artificiel de nier toute dimension religieuse. Alors pourquoi on hésite à employer ce mot ? Eh bien parce que le centre du zen n'est pas la croyance imposée. Dans de nombreuses traditions religieuses occidentales, la question de la foi occupe une place centrale. Que faut-il croire ? À quelle vérité faut-il adhérer ? Quelle doctrine faut-il reconnaître ? Eh bien le zen déplace la problématique. Son centre de gravité est ailleurs. Dans l'expérience, la pratique, la mise à l'œuvre de l'esprit, l'examen de l'attachement et la reconnaissance directe de ce qui nous enferme. Alors bien sûr, il existe des cadres doctrinaux bouddhiques, notamment les 4 vérités, dont on a fait 2 autres podcasts, l'impermanence, l'interdépendance, la souffrance liée à l'attachement, la vacuité, selon certaines écoles, la compassion, la libération. Le zen ne flotte pas hors du bouddhisme. Mais dans la pratique concrète, la porte d'entrée n'est pas d'abord intellectuelle. On ne commence pas par réciter un credo, on commence par s'asseoir. Zazen, la méditation assise, n'est pas un simple exercice de détente. Il s'agit d'une discipline du corps et de l'esprit. Posture stable, respiration attentive, retour patient au présent, traverser des pensées sans s'y perdre. C'est pourquoi il est réducteur d'assimiler le zen à une religion au sens occidental. Le zen ne se fonde pas sur la vénération d'un Dieu créateur. Il ne commence pas par l'exigence de croire à un dogme extérieur. Donc, le zen n'est pas facile à classer.
Il est religieux par son inscription historique, institutionnelle et rituelle. Mais il est aussi un art de vivre si on entend par là une discipline qui transforme la manière de percevoir, de diriger, d'agir dans le monde et de mourir. Et c'est ici qu'un détour par la philosophie antique me semble important. Aujourd'hui, la philosophie est souvent réduite à un exercice théorique, produire des concepts, commenter des textes, construire des raisonnements. Mais dans l'Antiquité grecque et romaine, la philosophie était surtout une manière de vivre. Chez Socrate, philosophie signifie examiner sa vie, refuser de vivre dans l'ignorance de soi et interroger les fausses évidences. Chez les épicuriens, il s'agit de régler les désirs pour accéder à une forme de paix intérieure. Chez les stoïciens, il s'agit de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, de travailler sur les jugements, de ne pas être esclave des événements extérieurs. La philosophie antique ne pense le monde que pour répondre à cette unique question. Comment faut-il vivre ? Les interrogations sur l'éthique ou la justice s'inscrivent dans cette recherche. Les questionnements posés sur le fonctionnement du monde physique sont l'occasion de faire une recherche sur les principes fondamentaux de la vie, pour savoir comment nous-mêmes devons-nous vivre. C'est pour cette raison que le zen peut entrer en résonance avec la philosophie antique grecque. Or, notre monde occidental doit beaucoup à l'héritage de la Grèce antique, bien plus qu'aux Romains. Je vais ici confier quelque chose. La philosophie grecque, l'héritage grec en général, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que j'ai étudié le grec ancien tout au long de ma scolarité et j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient profondément immergés dans cette philosophie avec une forme de présence au quotidien. Et donc, l'étude des philosophes grecs n'était pas simplement l'étude de textes philosophiques, mais mis en rapport avec la réalité quotidienne en permanence. Et c'était vraiment quelque chose de très vivant. Il faut bien comprendre que les questions que se posaient les philosophes grecs répondaient systématiquement à des questions qui étaient concrètes. Comment vivre ? Comment se gouverner ? Comment faire face à la mort ? Comment ne pas être l'esclave de ses passions ? Comment tenir sa place dans un monde qui nous dépasse ? Et c'est donc des problématiques qui sont actuelles et probablement éternelles pour l'homme. Et lorsque j'ai rencontré le zen, je n'ai donc pas eu le sentiment d'entrer dans un univers totalement étranger. Alors, je distingue pourtant clairement les deux traditions. Le stoïcisme, ça n'est pas le zen. Le zen, ça n'est pas une philosophie grecque qui aurait été transplantée en Asie. Les contextes, les concepts et les méthodes sont différents. Mais certaines intuitions se répondent. Par exemple, lorsque Héraclite affirme qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, il pense le réel comme quelque chose en devenir. Rien n'est fixe. Et le bouddhisme, dans un autre langage, parlera, lui, d'impermanence. Ce n'est pas la même doctrine, mais la proximité des deux idées est réelle. Une grande partie de notre souffrance vient de notre volonté de stabiliser ce qui, par nature, ne cesse de se transformer. Lorsque Marc Aurèle replace l'existence humaine dans l'immensité du cosmos, il rappelle que notre ego n'est pas le centre du réel. Nos ambitions, nos humiliations, nos colères, nos réussites même, changent de proportion lorsqu'elles sont replacées dans l'échelle du temps et de l'univers. Le zen, lui aussi, travaille ce déplacement. Cesser de prendre le moi comme mesure absolue de toute chose. Lorsque Sénèque analyse le désir sans mesure, il montre que l'homme qui veut toujours davantage n'est pas libre. Il dépend de ce qu'il n'a pas encore, de ce qu'il craint de perdre, de ce qu'il imagine nécessaire. Le zen formule autrement cette question, mais il rencontre le même nœud. L'attachement produit l'insatisfaction. Et on voit bien que ces problématiques sont prégnantes dans une société qu'on a même dénommée société de consommation. Alors il ne faut pas chercher à prouver, à mon sens, que les traditions disent la même chose, parce que ce serait faux. Il faut plutôt constater que des cultures distinctes ont rencontré des problèmes fondamentaux similaires. L'impermanence, la peur, le désir, l'illusion du moi souverain
et la dépendance aux représentations. Il y a 2 textes que j'ai trouvés qui me permettent de mettre en miroir ces idées et de vous faire entendre cette proximité sans toutefois les réunir complètement. Le premier texte est une parole attribuée au maître Chan, Linti Yi Xuan. Suiveurs de la voie, si vous rencontrez le Bouddha, tuez le Bouddha. Si vous rencontrez les patriarches, tuez les patriarches. Si vous rencontrez les sages accomplis, tuez les sages accomplis. Si vous rencontrez vos pères et mères, tuez vos pères et mères. Alors seulement, vous serez libres et ne dépendrez plus de rien. Le texte est brutal. Il est fait pour l'être. Il ne prescrit évidemment aucune violence réelle. Il attaque une dépendance spirituelle. Le maître zen ne dit pas qu'il faudrait mépriser le Bouddha, les maîtres ou la transmission. Il dit qu'aucune figure, même sacrée, ne doit devenir une idole mentale. Le Bouddha n'est pas un dieu extérieur que l'on vénère comme une puissance séparée. Si l'on transforme le Bouddha en objet d'adoration extérieure, eh bien, on manque précisément ce que la voie cherche à montrer. Tuer le Bouddha, dans ce contexte, signifie détruire l'image figée du Bouddha que l'esprit fabrique. C'est cesser de chercher la vérité comme un objet séparé de soi. C'est sortir d'une dualité dans laquelle il y aurait d'un côté moi, incomplet, ignorant, dépendant, et de l'autre, une vérité extérieure, un maître, une figure sacrée, une autorité qui détiendrait ce qui manque. Eh bien, le zen ne demande pas de remplacer une idole par une autre. Il vise la reconnaissance directe de notre propre nature. Et ce point est essentiel pour répondre à la question initiale. Si religion il y a, elle n'est pas ici soumission à un dieu extérieur ou vénération d'une idole. Elle est voie de libération à l'égard de toutes les fabrications mentales, y compris religieuses. Écoutons maintenant le second texte, celui d'Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires. Désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras serein. Souviens-toi que ce qui trouble les êtres humains, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ainsi, lorsque nous sommes entravés, agités ou affligés, n'en accusons jamais les événements, mais le jugement que nous portons sur eux. Le vocabulaire est différent. Le geste intellectuel aussi. Épictète ne parle ni d'éveil, ni de Bouddha, ni de non-dualité. Il parle du jugement, du désir, de la relation aux événements. Mais le déplacement est comparable. La servitude ne vient pas seulement de ce qui arrive, elle vient de la manière dont l'esprit saisit ce qui arrive, l'interprète, le refuse, le dramatise ou en fait une condition absolue de son bonheur. Chez Linti Yi Xuan, il faut détruire les idoles spirituelles qui nous rendent dépendants. Ces idoles nous éloignent de notre nature profonde et nous poussent dans le monde de la dualité. L'idole nous conduit à nous enchaîner au regard supposé qu'elle pourrait porter sur nous. Nous vivons alors sous le joug de jugements que nous croyons extérieurs, alors qu'ils procèdent en grande partie de notre esprit. Chez Épictète, il faut examiner les jugements qui nous rendent prisonniers des événements. Et bien souvent, les jugements que nous portons sur les choses deviennent nos idoles. C'est pourquoi nous avons du mal à nous en défaire. Par exemple, la recherche de sécurité matérielle peut devenir illimitée. On accumule moins par besoin réel que pour calmer une inquiétude intérieure. On s'attache tellement aux objets qu'on oublie qu'ils ne sont pas réellement nécessaires pour vivre. Leur perte nous plonge dans un grand désespoir, alors que nos conditions de vie réelles n'en seront pas vraiment affectées. L'objet finit alors par posséder celui qui croyait le posséder. Eh bien, dans les deux cas, la liberté ne consiste pas à obtenir un monde conforme à nos attentes. Elle suppose une transformation du rapport
au réel. C'est pourquoi l'opposition entre religion, philosophie et art de vivre devient insuffisante. Si l'on parle du zen comme tradition historique, avec ses rites, ses textes, ses institutions, ses lignées et son appartenance au bouddhisme, le mot religion est pertinent de notre point de vue occidental. Mais si on parle du zen comme étant une discipline existentielle, comme travail sur l'attachement, la perception, le désir, l'impermanence et l'illusion du moi séparé, l'expression art de vivre est également pertinente. Le problème vient de notre besoin de choisir une seule catégorie. Le zen dérange nos classifications parce qu'il traverse plusieurs registres à la fois. Tradition religieuse, discipline de pratique, éthique de l'existence, pédagogie de la lucidité. Et nos catégories peinent à saisir ce qui ne se laisse pas réduire à une seule fonction. En tout cas, ce qu'il n'est probablement pas, c'est un décor culturel réduit à quelques objets esthétiques et à des slogans sur la sérénité. J'espère que j'ai été clair et que ce podcast vous aura intéressé. Les textes ont été lus par le comédien Maximilien Van Severen, que je remercie. N'oubliez pas, si le podcast vous a intéressé, d'en parler autour de vous. Zendo sans mur, c'est quelque chose qui doit être partagé. Ça peut être l'objet de discussions. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos questions si vous en avez, que ce soit par email ou sur le compte Instagram ou la page Facebook. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. À bientôt.